Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, mais avant d'attaquer le petit plat de résistance, je voulais remercier mes abonnés, je voulais remercier aussi ceux qui ont laissé des commentaires, quelquefois drôles, quelquefois passionnés, donc voilà. Aussi, je voulais vous dire que oui, effectivement, ces dernières vidéos, j'ai eu des petites erreurs de montage ou des fautes de typographie, comme le dernier que j'ai laissé sur Hasbro, où il manquait le A, effectivement, mais les connaisseurs sauront faire la différence et savent que je voulais parler de Hasbro, voilà. En tout cas, ça fait très plaisir, vos petites réactions, c'est toujours plaisant, voilà. Alors aujourd'hui on va un petit peu changer, ça faisait longtemps que j'ai plus fait du G.I. Joe, ici en l'occurrence la collection des G.I. Joe Classified Series, qui existe maintenant depuis quand même au moins bien 2 ans, si pas plus déjà. Voilà, et j'en avais plus fait parce que j'ai plus eu le temps et je n'y ai plus pensé, mais aujourd'hui je vous en fais une spéciale et on va parler d'une petite fratrie en somme, puisque je vous présente 3 persos. Il y a une raison à ça, les 3 en même temps, puisqu'il s'agit ici donc des méchants qui font partie d'un groupe mercenaire qui travaille de temps à autre pour Cobra, et qui sont les Dreadnoughts. Mais donc ici nous avons les 2 frères et la sœur. Et pour les fans de G.I. Joe, vous vous rappellerez sûrement de Zartan, l'homme caméléon qui était capable de prendre de multiples facettes de visage, etc. pour des missions de sabotage et d'infiltration. On a son frère, attendez que je regarde là, on a Zandar, voilà, et on a la sœur Zarana. Bon, voilà, donc aujourd'hui je vous fais 3 d'un coup, tout simplement parce que ça fait partie de la même famille. Alors je vais commencer par Zartan, évidemment. Pourquoi? Parce que c'est notre préféré, c'est celui-là qu'on connaît tous dans les G.I. Joe des années 80, autant dans les comics que après dans l'anime. Et je recommence donc par les boîtes. Si vous avez regardé un de mes reportages de G.I. Joe Classified, vous savez un petit peu comment ça marche, mais pour les autres je vous réexplique. Donc on a toujours en fait un dessin d'un artiste, en principe, différent, pour représenter le personnage sur la boîte. Donc ici on a ce chouette dessin de Zartan, et puis on a ceci sur le côté, voilà. Alors sachez, vous allez voir après, il y a des différences de boîtes, puisque ça c'est le numéro 23. Il y a eu des différences, Hasbro a un petit peu jonglé entre des boîtes tout à fait cartonnées par souci d'écologie, puis finalement ils sont revenus, comme vous allez le voir avec la dernière mouture, avec les fenêtres plastiques. Bon bref, ça change de format, ça change de présentation, bon bref, on voyage un peu partout en ce moment avec les emballages chez Hasbro, mais voilà, donc sachez qu'ici c'est une ancienne boîte et que ça se présentait comme ça. Et sur le côté on a la codification qu'on peut retrouver sur le site Hasbro, qui nous explique à quoi c'est dû chaque. Donc ici quand on voit que c'est au maximum, c'est vraiment voilà. Alors moi j'ai oublié les codifications, mais ça donne les spécialités. Bon ici c'est Master of Disguise, le maître du déguisement. Il y a d'autres choses, enfin voilà, c'est toujours répertorié. Et puis derrière on a pour les anciennes boîtes, je précise parce que vous verrez sur les nouvelles c'est fini, on avait une espèce de poster qui représentait la gamme qui était à ce moment là déjà disponible ou qui allait l'être, voilà. Ça c'est pour la boîte de Zartan. Et on va passer maintenant à Zartan. Et voilà notre Zartan. Alors moi Zartan c'est toujours un perso que j'ai adoré quand je l'avais quand j'étais petit et tout. Alors il y a une différence notable, juste c'est que le Zartan vintage, il y avait ici en dessous des plaques, c'était translucide, et quand on appuyait avec le doigt, ça changeait de couleur. Puisqu'il faut savoir que Zartan est très susceptible par rapport aux rayons du soleil. Ça fait partie d'un de ses pouvoirs, par rapport à un de ses pouvoirs, et c'est une contrepartie. En fait, il ne supporte pas les rayons du soleil, donc sa peau peut changer de couleur, et
ça simule un peu son humeur par rapport à ça. Voilà. Ici, on n'a pas ça du tout, mais voilà. Bon, alors attention, c'est quand même les versions modernes, puisque les Classified, les G.I. Joe Classified représentent la remise au goût du jour des G.I. Joe qu'on a connus, mais quand même modernisés. Ce qui n'est pas le cas pour les Retro Cards, que je vous en parlerai, j'en ai deux qui sont superbes. Et là, ça reprend exactement les G.I. Joe qu'on avait quand on était petit. Bon, alors Zartan ici pour commencer, pour les détails. Ah, voilà. Vous voyez qu'il y a une espèce d'armure. Enfin, moi j'aime bien cette version encore. Elle est encore assez chouette. Elle est entre moderne et Mad Max, comme ça, on va dire. Enfin, en tout cas, tout à fait le style des Dreadnoughts. Voilà. Alors sachez que petit rêve ici, on peut enlever, hop, et voilà à quoi il ressemble. C'est assez sympa. Ici on a le petit le foulard bandana. Voilà. Au niveau des articulations, pardon, je vais pas vous la refaire à chaque fois, mais sachez qu'ici il y a du double knee, du double genou, du double elbow, double coude. Et ici tout ça c'est articulé, un bon ab crunch, et évidemment une bonne rotation au niveau du bassin. Enfin bon, bref, voilà, vous commencez à connaître un petit peu les G.I. Joe Classified. Voilà. Alors, on va regarder maintenant ce qu'on a pour les accessoires pour lui. Alors, dans les accessoires, on a déjà quelque chose qui est très intéressant, c'est le coffret à déguisement. En fait, c'est là où il peut préformer les masques de ses victimes pour prendre leur place et donc usurper leur identité pour pouvoir faire ses missions. Alors, voilà. Ça se présente comme ça. Voilà. On ouvre ici le coffret et on a déjà, oh plaisir, oh là là, un masque en fait. Voilà. Alors, attendez, on va faire le focus. Voilà. On a déjà un masque qu'on peut mettre sur le visage de Zartan, mais c'est pas évident. Mais je vais essayer de vous montrer ça vite fait, bien fait. Alors, on prend Zartan, on enlève, on prend le masque, clic, on met. Voilà. Bon, alors c'est pas très convaincant parce que là, ici, la cagoule elle est plus de sa taille, mais si on peut faire un truc custom, voilà. Mais bon, ça a le mérite d'être là et ça fonctionne quoi, en clair. Voilà. On a ça. Et ensuite, donc je vous remontre l'intérieur de la mallette. Donc, on a ici là où était le masque. Et puis voilà l'autre intérieur. Donc il y a un peu de couleur quand même. Donc c'est assez bien fait, c'est détaillé. C'est sympa. Voilà. Ensuite, on a le couteau. Hop. Un gros couteau qui se met ici. Voilà. On a son gun. Somme toute, ouais, design quoi. C'est plutôt futuriste, donc ça se rapporte à aucune référence d'une arme qu'on puisse connaître. Voilà. Et alors là, comme il est chasseur, ils vivent dans les marécages et je sais pas quoi. Attention aux défenseurs des animaux. On a une main de singe. Oui, vous allez me dire. Et on a un pauvre serpent, peut-être à sonnette. Alors, je vais essayer de faire le... Oh là là, voilà. On a ça. Et alors, ça se met, en fait, ici, à la ceinture. On clipse. Et on clipse l'autre derrière. Voilà. Et donc ça fait ça quoi, quand il se balade, on va dire qu'il a fait la chasse. Voilà, ça se met comme ceci. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais encore dire pour l'arme? Donc oui, il me semble aussi que ici on peut aussi accrocher les papates. Voilà. Donc ça c'est pour notre Zartan. Voilà.
très bel hommage, je trouve, et vraiment très chouette. Bah alors, sachez que c'est sorti il y a très longtemps déjà, quand même. Enfin, quand je dis très longtemps, c'est au moins 2-3 ans, et qu'il est vraiment compliqué à trouver maintenant, malheureusement. Voilà. Mais si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, c'est un des premiers dans la gamme des G.I. Joe Classified, et c'est vraiment cool d'avoir Zartan. En tout cas, moi, je suis content de l'avoir. Voilà. On va passer à Zarana. Alors je vais prendre sa boîte. Alors Zarana, c'est un modèle déjà qui est sorti, je pense, il y a une année, au moins déjà, je pense fin 2023 ou un truc dans le genre, si je me gourre pas, ou même 2023 déjà. Ça, il faudrait que je vérifie, mais je mettrai les dates dans la description de la vidéo à ce moment-là. Comme ça, vous avez une idée exactement. Alors voici la boîte. Alors encore une fois, on a une autre illustration d'un autre artiste. Alors ici c'est une illustration beaucoup plus moderne, beaucoup plus, comment dire ça, c'est un peu comme les dessins animés modernes qu'on peut avoir aujourd'hui, Nickelodeon, tout ça, un peu fun. Voilà, ça c'est celle de face, et puis on a comme d'habitude une, hop, voilà, on a celle-ci. Alors on aime, on n'aime pas, ben ouais, c'est assez, voilà, c'est assez moderne pour celui-ci. Comme je vous dis, c'est chaque fois différent. Ensuite on a de nouveau les codifications, et puis derrière on a de nouveau ce que je vous ai montré de l'autre. Ça c'était encore d'actualité, et puis je pense que depuis 2024 ils ont commencé à changer la donne. Vous verrez avec le dernier que je vous présente juste après. Voilà, ça c'est pour la boîte de Zarana, et c'est le numéro 48. Bon, sachez qu'on est déjà à des centaines de G.I. Joe, hein. Voilà, bon. Alors Zarana, c'est vraiment le top. Je l'avais quand j'étais plus petit, et là c'est vraiment, ça n'a rien à voir. C'est franchement bien foutu. Regardez-moi cette tête. C'est vraiment, ouais, je sais pas, c'est entre glamour et c'est assez chouette, franchement. J'aime beaucoup. Vous pouvez voir tous les détails, hein. Il y a les effets de métal. Ouais, toutes ces glissières métallisées, la petite chaînette, un beau petit jeans, les bottes, les éperons. Ils n'ont pas de chevaux, mais bon, ça le fait quoi. Et évidemment ici le fait que ça soit déchiré, où on voit le bas collant rose juste en fait en dessous. Il y a énormément de détails. C'est vraiment vachement bien fait, autant le sac. Voilà, ici encore on voit des boucles en métal. Voilà, c'est vraiment très sympa. Voilà, alors je vais vous présenter de suite avec quoi elle vient. Alors, je dirais que Zarana elle est assez tarée dans le genre, parce que voilà, les Dreadnoks ils ont toujours des armes un peu... Voilà, ici c'est chouette parce qu'il y a le chargeur qui est amovible, hein. Il y a ça sur beaucoup d'armes des G.I. Joe Classified, c'est chouette. Donc on a le chargeur. Et alors c'était une espèce de fusil semi-automatique, et avec une espèce de petite tronçonneuse disqueuse. Enfin, vous choisissez ce que c'est. C'est assez sauvage, donc faut s'imaginer quand elle a plus de balles, elle vous aura à ça. Voilà. Donc assez sympa, si je puis dire. Alors continuons dans la folie. Elle a une espèce de, je sais pas comment on va appeler ça, mais c'est une espèce de dague qui peut se chauffer à blanc, et qui a un système qui permet en fait de chauffer. Et donc vous voyez que la lame elle est déjà rougie, donc ça annonce la couleur, et ça se met ici en fait. Là, hop, ça se met derrière, tout simplement. On a pour terminer un gentil petit poignard couteau, voilà, tout simplement, gentiment, voilà, et ceci se met ici à la ceinture, tout simplement, clac clac clac, et voilà. Au niveau des articulations, écoutez, c'est super bien articulé, hein, il n'y a rien à dire. C'est voilà, double ici, super bien. Alors ici, comment expliquer? Il y a une espèce de ab crunch, mais il n'est pas prononcé parce que en fait c'est enfermé. Ouais, je dirais le ab crunch ici, c'est voilà, c'est
c'est le maximum en fait, voilà. Mais je pense qu'ils ont voulu conserver une esthétique au niveau de la taille et que c'est pour ça. Bon, allez, c'est pas si grave que ça, mais voilà, il faut le savoir. Le App Crunch ici, il est pas énorme. Mais sinon, voilà, c'est vraiment une superbe figurine, j'adore. Et petite cerise sur le gâteau, vous voyez sa coiffure là? Voilà, et ben on a une autre coiffure avec des autres tons de couleurs. Je vais essayer vite de vous la mettre. Alors, hop, ouais, voilà Zarana chauve. Ça, c'est pas le truc qu'elle préfère le plus. Voilà, mais vous voyez. Alors, je vais mettre le petit zoom. Voilà. Alors, on met ici. Ce qui était compliqué, c'est qu'on a les deux pattes ici. Bah, il faut savoir bien les enclencher par rapport à ses oreilles, et ça je vous dis que c'est pas toujours facile. Voilà, il faut avoir le coup de main, et du coup bah, ça change son style aussi. Alors c'est au choix, c'est comme vous aimez, il y a soit de celui-là ou soit de celui-là. Moi perso les deux me vont bien quoi, j'ai pas de soucis avec les deux designs. Voilà, et là ça c'était le dernier accessoire pour Zarana, et donc on a notre Zarana qui est vraiment trop cool. Et on va passer au dernier, au frérot Xandar. Bah voilà, Xandar, en fait, on va passer à Xandar qui lui est numéro 146. Hein, quand je vous dis que on est déjà parti loin hein, dans les collections des G.I. Joe Classified. Et donc commençons avec la boîte. Et qu'est-ce qu'on constate? Bah déjà, les tailles des boîtes, ça commence à devenir petit. Qu'on regarde là, voilà. Vous voyez que c'est la moitié, enfin, il y a un quart en moins. Donc voilà, ça commence à faire des petites réductions. Et puis ils sont revenus finalement à la boîte fenêtre. Hein. Je vous montrerai un autre G.I. Joe où ils ont fait des boîtes cartonnées. Et bon, Hasbro a fait ça aussi avec les Black Label Star Wars, il me semble. Puis bah, finalement, ils sont revenus à la bonne version boîte fenêtre, quoi, plastique. Alors, on a ici une illustration de Xandar. Ici, on n'a plus rien. Et puis, on a comme ça. Alors, moi, je vais vous dire, c'est bien qu'ils sont revenus à la version fenêtre, mais la version moderne, c'est assez épuré. Vous voyez, même au niveau des codes, ici, c'est pas aussi beau que... C'était pas aussi classe que ce qu'on avait là. Voilà, c'est vachement épuré. On dirait que c'est fait minimum syndical, hein, on va dire. Voilà, mais on a encore heureusement une illustration là. Et puis derrière, ben, c'est fini. Maintenant, ils présentent comme ça les G.I. Joe. T'as à chaque fois le personnage dans un petit décor ou pas. Et puis ils te disent ouais, un peu les features, quoi, qu'est-ce qui est inclus ou qu'est-ce qu'il y a de spécial. Bah là, ici, on voit qu'il y a un tatouage, qu'il a l'ornement sur son épaulette, voilà quoi. Ça se passe comme ça maintenant. Donc voilà, il n'y a plus le beau poster derrière. Alors on aime, on n'aime pas. Moi je trouve que c'est vachement épuré, mais bon, c'est pas que la boîte qui va faire tout, heureusement. Bon, il nous reste encore quand même le perso. Alors on va passer à Xandar. Alors Xandar, je vous avoue, c'est un drôle de coco ce gars. Je l'avais aussi quand j'étais jeune, quand j'étais petit quoi. Et ouais, je trouve que cette version là, c'est, ils l'ont, comment dire, comme le bon vin, ils l'ont monté de level parce que franchement, l'ancien Xandar, c'était pas trop, il n'y avait pas tout ça. Et là, il est vraiment, vraiment cool. Bon, déjà, je vous montre juste les détails ici. Hein. On a tous ces ornements, on a ici l'espèce de cotte de maille mais qui est mise ici sur l'épaulette. Bon, ça fait un style quoi, ça sert à rien mais ça fait un style. On a l'autre côté pareil mais sans la cotte de maille et une extension. On a ici les sacoches avec les flèches, plutôt les harpons pardon, je vais vous montrer après son arme. Et puis on a Xandar lui-même quoi. Alors bien peint, bien cool et tout. Franchement, c'est assez bien foutu. Moi j'avoue. J'aime beaucoup. Regardez les pointes sur ses bottes. Voilà, les petits effets de rivets. Non, franchement, il est bien travaillé. Il y a beaucoup de détails, beaucoup de petites couleurs rajoutées.
Voilà, sa chaîne là, c'est assez cool, franchement. Puis les visages, hein, moi je vous ai dit, dans les G.I. Joe classiques, Classified là, c'est vraiment, c'est plus les visages qu'on a avant, ils sont bien faits, franchement, c'est beaucoup plus humain qu'avant, c'est vraiment chouette. Donc voilà, ça c'est déjà la pré-présentation de Zandar. On va continuer avec le reste. Bah, avant ça, je voulais vous montrer quelque chose. C'est que vous voyez, je viens d'enlever la tête de Zandar, et en fait, il a des tatouages partout. Et il y aurait moyen, il faut que je trouve le moyen de le faire, d'enlever ici son plastron, et regardez, on le voit, hein, il a ces tatouages ici. Ce qui était sur l'ancien, en fait, vintage, il n'avait pas vraiment ce plastron-là, il avait juste que le foulard. On voyait tous ses tatouages. Donc voilà, sachez qu'il c'est là, mais pour enlever, voilà, va falloir chipoter comme. Mais sachez que c'est là, quoi. Ça existe. Donc si vous êtes fan de Zandar jusqu'au bout, bah, c'est là, quoi. Il faut le savoir. Bon, alors revenons aux accessoires. On a donc un fusil harpon. Voilà. Alors je me dis que vu qu'il y a la lunette de visée qui se tape, c'est un harpon qui doit aller super loin. Ça n'a pas l'air d'être un harpon à petite baleine, parce que je vois pas pourquoi il mettrait une lunette de visée si c'est pour viser à 10 mètres. Donc il me semble que ça a l'air assez puissant. Ou alors bon bah c'est de la connerie quoi. Mais enfin bon voilà, c'est là quoi. Donc le harpon il n'est pas amovible, hein, donc il est là, voilà. Et donc comme je vous disais, sac à dos, les recharges de harpon. Voilà. Très chouette sac à dos, hein, ceci dit. Simple, mais voilà quoi. Puis on a un premier couteau. Voilà. Qui se met derrière. Ici. Clic. Voilà. Alors je sais pas si en réalité c'est pratique quand tu tombes sur le dos, je pense pas. Mais bon voilà, ça c'est mon côté instructeur art martial. Voilà, moi je dis ça, je dirais. Et puis on a cette espèce de, je sais pas comment on appelle ça, une fossette, une hachette, bon bref, voilà. En tout cas tout est fait pour le combat corps à corps, hein, là il me semble, et qui se met en fait ici, hop, voilà, dans le holster à fossette, hachette, je sais pas, vous choisissez ce que vous voulez, voilà. Puis ouais, revenons un peu au tatouage, hein. C'est assez sympa, j'avoue. Ça c'est voilà le tatouage principal. Et puis regardez encore voilà le ceinturon, la boucle. Non, je vous dis, hein, franchement il est super détaillé. Et bon voilà. Ah, et j'oubliais. Ici on ouvre et qu'est-ce qu'on a quand même. Ah, je vais le sortir. Allez, sors mon petit. Clic, clic, clic. Ah, il est bien encastré. Voilà. Un petit gun où il me semble qu'il y a une visée laser. Voilà. Bon, ça ressemble pas à un Glock, c'est un espèce de hybride de je sais pas quoi, mais voilà quoi. Il y a ça avec la petite fermeture. Clic clic. Voilà. Bah voilà. Ça c'était pour Zandar. Et je vais vers ma conclusion, parce que je sais que cette vidéo était longue, mais c'est quand même 3 persos. Et ben, ma conclusion est que c'est vraiment sympa. J'ai pas de préférence entre les 3, parce que honnêtement, ils sont, ils ont tous les 3 leur style. Autant Zandar, il fait super Mad Max et tout ça, il a toutes ses plaquettes métal et tout le bazar. Autant sa sœur, elle est stylée, quoi, avec les 2 coupes de cheveux qu'on peut choisir, soit à l'ancienne, qui est celle-ci, ça c'est l'ancienne coupe, la classique on va dire, et la nouvelle. Autant Zartan, c'est Zartan quoi, c'est trop cool, il est bien, il est sympa, le coup du masque qu'on peut lui mettre, etc. Les 3 au niveau des accessoires, c'est ni trop, il n'y en a pas vraiment des masses, mais il y a ce qu'il faut. Voilà, il y a toujours, je pense que c'est vraiment les rois des armes blanches, parce que à part Zartan, qui lui a un gun et juste un couteau, mais quand on voit Zandar, la petite hachette ou un truc comme ça, puis le couteau derrière, et elle pareil, un couteau fusion, là, je sais pas ce que c'est, et le poignard, voilà quoi, c'est...
ils sont bien. C'est ce qu'il faut, juste ça. Et ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc, c'est que j'étais déçu. C'est qu'au début, regardez bien dans la boîte. Vous voyez qu'il y a l'inscription Dreadnought. Donc c'est le groupe en fait, le groupe de mercenaires. Là, il y avait ça au début. Et puis après, bah, ils sont passés juste sur du Cobra, alors que c'est pas vrai. Ce sont tous des Dreadnoughts, en tout cas dans ce thème-là, de Zarana, Zandar et trucs, même les autres. Et puis, eh ben, on passe ici sur un Cobra. On voit presque plus le Cobra. C'est très limité. Voilà, je sais pas. Ils devraient garder en fait le truc des Dreadnoughts, quoi. Voilà. Donc, je me répète. On était donc sur le numéro 23. 48 et 146. On voit bien quand même qu'on a dû attendre une vingtaine de persos avant d'arriver à Zarana et encore beaucoup plus avant d'arriver à son frère. Donc ouais, il faut être patient quand des fois on veut réunir certains de nos persos fétiches. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a pas trop ennuyé. Je suis désolé pour la longueur, mais voilà, il fallait bien que je le fasse. Ou bien je vous faisais 3 vidéos, mais je me suis dit que je devais mettre toute la fratrie ensemble. C'était plus sympa. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser toujours des commentaires, ça fait toujours plaisir, même si on rigole, même si je fais des fautes dans mes montages. C'est pas grave, en tout cas, ça me fait toujours plaisir de voir des réactions et que vous soyez content de voir mes vidéos. Et moi, je suis content de les faire. Alors, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.